Zakia Khattabi ne siégera pas à la Cour constitutionnelle, certains en ont décidé autrement, dont acte. C'est une deuxième claque qui se prépare en ce moment au Sénat. Les sénateurs doivent se prononcer aujourd'hui sur la candidature de Zakia Khattabi pour devenir juge à la Cour constitutionnelle. Le vote s'annonçait très serré voire déjà perdu, mais le MR vient d'enterrer presque officiellement toute chance de voir l'ex-coprésidente d'Ecolo devenir juge. Le vote n'a pas encore eu lieu, mais les jeux semblent déjà faits. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a en effet annoncé dans la Libre Belgique que les 5 sénateurs libéraux voteraient pour Cécile Thibault, l'autre candidate écolo présentée aujourd'hui. Si les voix du MR ne vont pas à Zakia Khattabi, elle ne peut pas réunir la majorité des 2/3, 40 voix sur 60, nécessaires dans ce cas. Un changement de cap puisqu'en janvier, le MR ne s'était pas opposé à cette candidature. Pour rappel, les sénateurs avaient déjà dû se prononcer sur une première candidature de Zakia Khattabi, le 17 janvier 2020. Elle avait alors obtenu 38 votes en sa faveur, alors qu'il lui en fallait 40 pour obtenir la majorité des 2/3. À l'époque, les négociations pour la formation d'un gouvernement étaient en cours. Georges-Louis Bouchez, sénateur, président du MR et formateur royal, était certainement plus enclin à arrondir un peu les angles et n'avait donc pas donné de directive contre Khattabi. Aujourd'hui les choses sont différentes, il n'y a plus de négociations. Pour former un gouvernement, les relations entre écolos et libéraux se sont aussi tendues sur des dossiers, comme le photovoltaïque et le tarif prosumé. Pas sûr que les dernières critiques d'écolos sur les mesures de déconfinement soient non plus fort appréciées avenue de la Toison d'Or. On le rappelle, le vote n'a pas encore eu lieu. Mais on sait déjà que d'autres partis voteront contre Zakia Khattabi. Le Vlaam Belan et la ENVA n'ont jamais caché qu'ils s'opposeraient à cette candidature. Dès le premier essai, ils ont reproché à Zakia Khattabi son activisme, notamment en faveur des réfugiés, et le fait qu'elle n'est pas juriste. Un peu avant le vote de janvier, la ENVA était même allée jusqu'à lancer une campagne de dénigrement de l'ancienne coprésidente d'Ecolo. À eux deux, ils représentent 16 voix, plus les 5 des sénateurs MR, cela fait 21 voix, au moins qui ne devraient pas aller à Zakia Khattabi côté flamand. Les sénateurs CDEV et Open VLD sont restés discrets sur leur position, à l'exception de la sénatrice Silzan, qui a annoncé son vote contre Khattabi. Dans ces deux partis, on sait que Zakia Khattabi ne fait pas toujours l'unanimité. Je poursuis donc mon engagement politique au Parlement, et j'entends le faire encore plus motivé sur Facebook. Zakia Khattabi a réagi avec un long message. Je n'aurai pas l'indécence de pleurer sur mon sort le jour où celui de milliers de travailleurs de Bruxelles-Airlines pourrait se jouer, dans une période où des milliers d'acteurs de la culture, de l'ORCA, des indépendants, se demandent de quoi demain sera fait. Il y a 9 mois, après 4 ans de présidence, une opportunité rare s'est offerte à moi. La victoire électorale à laquelle j'ai conduit mon parti ayant permis à ma famille politique de garder le siège, que quittait JP Snap à la Cour constitutionnelle, j'ai choisi de me porter candidate à sa succession. Certains en ont décidé autrement, dont acte. Je poursuis donc mon engagement politique au Parlement, et j'entends le faire encore plus motivé, porté par ce que nous donne à voir des possibles tous les héros de la crise sanitaire que nous traversons. Autre résultat de cette saga à rebondissement, il manque toujours un juge francophone à la Cour constitutionnelle. Ils doivent normalement être 12, la moitié de juristes, l'autre moitié issue du monde politique. Le siège à combler est celui de l'écologiste Jean-Paul Snap, parti à la retraite. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est une deuxième claque qui se prépare en ce moment au Sénat. Les sénateurs doivent se prononcer aujourd'hui sur la candidature de Zakia Khattabi pour devenir juge à la Cour constitutionnelle. Le vote s'annonçait très serré voire déjà perdu, mais le MR vient d'enterrer presque officiellement toute chance de voir l'ex-coprésidente d'Ecolo devenir juge. Le vote n'a pas encore eu lieu, mais les jeux semblent déjà faits. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a en effet annoncé dans la Libre Belgique que les 5 sénateurs libéraux voteraient pour Cécile Thibault, l'autre candidate écolo présentée aujourd'hui. Si les voix du MR ne vont pas à Zakia Khattabi, elle ne peut pas réunir la majorité des 2/3, 40 voix sur 60, nécessaires dans ce cas. Un changement de cap puisqu'en janvier, le MR ne s'était pas opposé à cette candidature. Pour rappel, les sénateurs avaient déjà dû se prononcer sur une première candidature de Zakia Khattabi, le 17 janvier 2020. Elle avait alors obtenu 38 votes en sa faveur, alors qu'il lui en fallait 40 pour obtenir la majorité des 2/3. À l'époque, les négociations pour la formation d'un gouvernement étaient en cours. Georges-Louis Bouchez, sénateur, président du MR et formateur royal, était certainement plus enclin à arrondir un peu les angles et n'avait donc pas donné de directive contre Khattabi.
Aujourd'hui les choses sont différentes, il n'y a plus de négociations, pour former un gouvernement, les relations entre écolos et libéraux se sont aussi tendues sur des dossiers, comme le photovoltaïque et le tarif prosumé. Pas sûr que les dernières critiques d'écolos sur les mesures de déconfinement soient non plus fort appréciées avenue de la Toison d'Or. On le rappelle, le vote n'a pas encore eu lieu. Mais on sait déjà que d'autres partis voteront contre Zakia Khattabi. Le Vlaam Belan et la Enva n'ont jamais caché qu'ils s'opposeraient à cette candidature. Dès le premier essai, ils ont reproché à Zakia Khattabi son activisme, notamment en faveur des réfugiés, et le fait qu'elle n'est pas juriste. Un peu avant le vote de janvier, la Enva était même allée jusqu'à lancer une campagne de dénigrement de l'ancienne coprésidente d'Écolo. À eux deux, ils représentent 16 voix, plus les 5 des sénateurs MR, cela fait 21 voix, au moins qui ne devraient pas aller à Zakia Khattabi côté flamand. Les sénateurs CD&V et Open VLD sont restés discrets sur leur position, à l'exception de la sénatrice Ilzan, qui a annoncé son vote contre Khattabi. Dans ces deux partis, on sait que Zakia Khattabi ne fait pas toujours l'unanimité. Je poursuis donc mon engagement politique au Parlement, et j'entends le faire encore plus motivé sur Facebook. Zakia Khattabi a réagi avec un long message. Je n'aurai pas l'indécence de pleurer sur mon sort le jour où celui de milliers de travailleurs de Bruxelles-Airlines pourrait se jouer, dans une période où des milliers d'acteurs de la culture, de l'ORCA, des indépendants, se demandent de quoi demain sera fait. Il y a 9 mois, après 4 ans de présidence, une opportunité rare s'est offerte à moi. La victoire électorale à laquelle j'ai conduit mon parti ayant permis à ma famille politique de garder le siège, que quittait JP Snap à la Cour constitutionnelle, j'ai choisi de me porter candidate à sa succession. Certains en ont décidé autrement, dont Acte. Je poursuis donc mon engagement politique au Parlement, et j'entends le faire encore plus motivé, porté par ce que nous donne à voir des possibles tous les héros de la crise sanitaire que nous traversons. Autre résultat de cette saga à rebondissement, il manque toujours un juge francophone à la Cour constitutionnelle. Ils doivent normalement être 12, la moitié de juristes, l'autre moitié issue du monde politique. Le siège à combler est celui de l'écologiste Jean-Paul Snap, parti à la retraite. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.